Oui, donc, je te disais, il y a un ours dans ma chambre, il fait des trucs complètement chelous. Et... Non, mais il a même un esclave sexuel, il l'a enfermé dans le placard. Non, mais c'est bon, voilà, ça va. Non, mais c'est vrai, franchement, je t'assure, il faudrait. Ah, bah voilà! Coucou les copains, c'est moi. Les copains. Salut à toi, Internet. Et bienvenue sur... Tu le sens, mon gros cul! Alors aujourd'hui, on va parler de la mort. Ouais, je sais, c'est triste. Mais il y a quand même des fois où ça devient un petit peu marrant. On va également parler du système de traque mis au point par la police chinoise et qui se trouve être d'ailleurs un système assez efficace. Et on finira par une petite session cinéma avec quelques trucs sympas à découvrir. Est-ce que t'as déjà entendu parler des Darwin Awards ? Bah, c'est des récompenses qui ont été créées en 1993 sur internet et qui sont décernées à des personnes qui sont mortes de façon Donc, nous sommes au 24e étage d'un immeuble et c'est une personne de 39 ans qui a voulu prouver que les fenêtres de l'appart qu'il faisait visiter étaient suffisamment résistantes pour être anti-suicide. Et donc pour prouver ça, qu'est-ce que t'aurais fait toi Romain, naturellement ? Brut. Direct. Ouais, à la limite, voilà. Mais lui non, lui, il s'est pris lui-même et il s'est balancé contre la fenêtre. Donc voilà pour le salon. La valeur ajoutée maintenant qui fait zizir, ce sont les fenêtres. On a le GECO PCI, hein, donc anti-suicide évidemment. Impénétrable, Pancho. Ah Voilà, donc les chiottes maintenant, hein, aussi modernes que le minimalisme peut l'être, aussi luxueuses que la salle du trône de Louis XVIII. La seconde, je l'aime bien, parce qu'on dirait vraiment le début d'une mauvaise blague. C'est-à-dire que c'est un mec qui a voulu envoyer une lettre piégée à un autre mec, mais qui a posté l'enveloppe sans le timbre. Donc, l'enveloppe, elle lui a été renvoyée, et Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai embrouillé sa merde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai ça? Y'a pas de timbre là? Alors pour celle-là, j'ai pas le nom exact des personnes qui ont fait ça, donc pour éviter les maladresses, on va appeler ces personnes les gredins. Donc c'est les gredins en fait, pendant un entraînement basé sur l'utilisation d'explosifs à des fins terroristes, eh ben elles ont eu droit à un petit coup du sort quand le professeur des gredins a fait la connerie suivante. Et alors là c'est pareil, bon la T14 T28 reliée au câble HD41328C, hein, évidemment, au bouton poussoir, alors santé, sécurité, je veux voir personne agiter son truc là comme ça. Alors des morts, il y en a franchement des cartons parce que j'ai pas parlé du mec qui a piqué un hot dog sur un marché et qui s'est retrouvé à s'étouffer avec une saucisse de 15 cm coincée au fond de la gorge comme ça parce qu'il a tout gobé d'un coup. Ou encore de Boom le jongleur. C'est un jongleur qui s'amusait à jongler avec des grenades. Hein. Et bon, faut pas trop chercher la merde non plus, ça a fait... Boom le jongleur. Putain, si au passage tu veux voir plus de Darwin Award, plus de morts insolites, je te recommande le très bon point culture de Link the Sun sur la mort, que tu peux retrouver à peu près par là, hein, et qui en détaille pas mal d'autres qui sont assez collector. Mais pour le moment on passe à... La rapide et la moins efficace catégorie insolite. Miaou miaou. Alors dans certaines régions de Chine, la police, elle utilise pas des chiens hein, pour traquer les vilains ou pour garder les postes de police. Non, ça c'est pour les bouseux. C'est ce qu'elle utilise. Elle utilise des oies, des fucking oies. Et la raison principale en fait, c'est que il est visiblement beaucoup plus difficile de distraire une oie qu'un chien. Et puis surtout que quand ça commence à gueuler ces trucs-là... c'est vachement dur de les arrêter quand même et oh mon dieu, ils arrivent! Aujourd'hui, dans la catégorie film, nous allons parler de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, où l'utilisation du mot fuck est utilisée 265 fois, soit une moyenne de 1,72 fois par minute.
Fucking forget it. Fucking bitch, motherfucking. Fucking master. Fuck you. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, soit le 2e épisode de la saga, le bureau de Dumbledore contient de nombreux livres qui ne sont en fait que des annuaires. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est-à-dire, elle est plus ou moins morte, hein. Mais c'est ma faute parce que j'ai merdé, parce que je voulais faire bouillir de l'eau, puis une chose en entraîne une autre et bon elle est morte. Merde, ça c'est con ça. Attendez, je vais regarder. Alors, Méliceris magicobus, non c'est pas ça. Tiré carrosserie, non. Simon divination, non plus. Attendez, c'est quoi ça? José non. Ah, c'est quoi ça? Mais disons c'est bien, ça y a des étagères et tout. Ça va pas vous aider. Je sais pas. Ouais, c'est bon, on est démerdé. Merde. Les studios hollywoodiens ont réservé les numéros de téléphone allant de 555 0100 à 555 0199, et ce afin d'éviter de déranger les personnes chez elles, ce qui permet donc d'éviter les situations cocasses suivantes. I don't know who you are. I don't know what you want. If you're... I will find you. And I will kill you. Saviez-vous ce qui différencie Clark Kent de Superman? Eh bien, il s'agit de la raie sur le côté. En effet, Clark Kent n'a pas la raie du même côté que Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Enfin, nous terminerons sur le titre de film le plus long de l'histoire du cinéma. Il s'agit de... Pour le titre, on était plus ou moins parti sur Night of the Day, of the Dawn, of the Sun, of the Bride, of the Return, of the Revenge, of the Terror, of the Attack of the Evil, Mutant Alien, Flesh-Eating, Hellbound, Zombified Living Death, Part 2! Une shocking 2D. Il avait raison ce con en fait.